La photobiomodulation, c'est une technique anciennement de laser. Maintenant, on utilise d'autres sources lumineuses comme les LED et les sources lumineuses à large bande. Donc, c'est une technique qui n'est pas nouvelle, qui date des années 60, mais qui maintenant, grâce à la technologie, on a des appareils de plus en plus performantes et grâce aux études cliniques récentes, on a de plus en plus des informations sur les mécanismes d'action de cette thérapie. Donc, elle n'est pas nouvelle. Par contre, le potentiel de la photobiomodulation dans les soins de support, c'est une découverte qui date depuis 10 ans. On a découvert le laser en 1960 et il y a un chercheur hongrois en 1967 qui a voulu faire une expérience avec le laser pour détruire des cellules tumorales. Et par hasard, il a observé qu'il n'y avait pas de destruction des cellules tumorales, mais au contraire, une simulation de la cicatrisation des souris. Donc, il a appelé ce phénomène biostimulation laser et ça a été le père de la photobiomodulation. Il a continué ses études pendant 20 ans. Il a publié dans la langue hongroise ou allemande, ce qui a fait que la photobiomodulation n'a pas été internationalement connue pour l'effet sur la cicatrisation, surtout des ulcères. Dans les années 90, c'est NASA qui a commandé des LED pour faire la croissance des végétaux sur les vols habités. Et donc, on a découvert également que les LED avec la lumière rouge stimulaient la cicatrisation des plaies des astronautes en apesanteur. Et on sait que les plaies en apesanteur n'arrivent pas à se cicatriser. Donc, il y a les travaux de Dr. Whelan, publiés à la fin des années 90, qui ont démontré que les LED faisaient aussi bien que les LED. Et à partir des années 2000, la photobiomodulation s'est développée. On a une société savante de photobiomodulation, Walt, qui en 2014 a changé le terme de low level laser ou light therapy en photobiomodulation parce que le terme ancien n'était plus adapté aux effets stimulants et inhibateurs de cette thérapie par la lumière rouge ou proche infrarouge. Les études récentes, très récentes, montrent qu'il y a plusieurs mécanismes d'action. On connaît depuis les années 90, il y a le seul mécanisme connu, c'était l'action des radiations lumineuses dans la longueur d'onde de 600 nanomètres. C'était une simulation de la cytochrome C-oxydase, une enzyme qui existe dans les mitochondries et qui a le rôle de produire de l'énergie pour la cellule, de stimuler la production de l'ATP. C'était le seul mécanisme qu'on connaissait par rapport à la photobiomodulation qui n'expliquait pas pourquoi il y avait des cellules qui avaient très faible contenu en mitochondries et qui répondaient toujours à la photobiomodulation. Les travaux récents ont montré qu'il y a un effet également photophysique au niveau des molécules d'eau et on sait que les molécules d'eau sont dans toutes les cellules de l'organisme. Il y a un autre mécanisme au niveau des récepteurs photosensibles, au niveau de la membrane cellulaire, qui va stimuler un transport d'électrons et donc on va avoir un effet antalgique. Et il y a un autre effet très récemment découvert par une équipe de chercheurs aux États-Unis, un effet de stimulation de micro-environnement tumoral, une stimulation de la TGF-bêta, qui a un rôle immunosuppresseur, immunomodulateur et aussi anti-inflammatoire. Donc ces trois mécanismes au niveau intracellulaire, au niveau de la membrane cellulaire et extracellulaire expliquent la panoplie diverse des actions que la photobiomodulation peut avoir au niveau cellulaire, moléculaire et tissulaire. En oncologie, on a commencé à étudier la photobiomodulation dans l'indication des mucites.
c'est où on cherche l'effet cicatrisant au niveau des muqueuses abîmées. Et les premières recommandations, et les seules qu'on a actuellement pour cette technique, pour la PBM, c'est dans l'indication des mucites, dans la prévention et le traitement des mucites radio-induites ou en hématologie. Maintenant, il y a des études d'un centre de recherche de photobiomodulation qui est en Belgique sur l'effet sur la radiodermite, donc pareil, la prévention et le traitement des radiodermites dans la sphère ORL, mais aussi dans la sphère mammaire, dans les cancers du sein. Et puis, il y a une autre indication pour laquelle on a une étude de phase 3, c'est la neuropathie périphérique liée à la chimiothérapie dans les cancers ORL par paclitaxel ou dans les cancers digestifs par oxaliplatine. Voilà les 3 indications précises actuellement, mais il y en a d'autres pour lesquelles on a des case reports ou des études avec un faible échantillon des patients. Donc on peut avoir une utilisation, une efficacité de la photobiomodulation dans le trismus, dans la sérostomie, également dans l'ostéoradionécrose ou ostéochimionécrose, dans la fibrose cervicale radique ou dans la dysphagie, dysphonie et même dans l'alopécie. Donc voilà, les indications sont assez larges en oncologie, mais nous devrons faire des études cliniques pour démontrer l'efficacité de la photobiomodulation, mais aussi chercher les paramètres de cette technique qui sont les plus adaptés pour chaque indication. Pour la photobiomodulation, à Gustave Roussy, nous avons commencé à l'offrir aux patients donc depuis 2 ans, depuis 2021. Et depuis, nous avons traité un nombre assez important de patients. La plupart d'entre eux ayant un cancer ORL en cours de radiothérapie, mais également on prend en charge les patients pour des séquelles à distance post-radique. Il y a d'autres indications sur lesquelles nous allons nous lancer prochainement, par exemple le syndrome en pied, les neuropathies périphériques de façon préventive dans les cancers du sein, cancers digestifs, cancers de l'ovaire. Après, nous avons aussi l'intention de réaliser une étude clinique sur la cicatrisation post-chirurgie lourde, par exemple dans les cancers ORL. S'il y a un message que je peux transmettre, c'est que Gustave Roussy a initié plusieurs démarches dans les soins, mais également dans la recherche, avec la dépose d'un dossier pour un PHRC dans le cancer ORL. Après, dans l'enseignement, par la création d'un diplôme universitaire de photobiomodulation dans les soins de support oncologique, qui maintenant a 3 ans, donc 3 générations, 3 promotions des étudiants qui ont comme but de réaliser des protocoles de recherche pour lesquels ils ont écrit les synopsis, et un séminaire également de photobiomodulation à l'École des sciences de cancer, qui s'adresse également au personnel paramédical. On sait très bien que les séances de photobiomodulation peuvent être déléguées à un manip d'électroradiologie ou à un infirmière. Donc le but, c'est de former le personnel médical et paramédical à la photobiomodulation pour qu'elle soit réalisée correctement et sur les indications pour lesquelles nous avons des indications données par la littérature scientifique. Nous avons déjà l'habitude d'accueillir des centres de radiothérapie qui veulent s'équiper, qui veulent connaître ces techniques. Donc, il y a des stages qu'on peut organiser, il y a des journées où une délégation d'un CLCC, comme c'était le cas, et comme cela va l'être, peuvent venir visiter nos locaux de photobiomodulation et bien sûr de voir un peu comment ça se déroule, les séances et l'accueil que nous faisions aux patients. Donc on est tout à fait ouvert. Si on a une demande, vous pouvez venir visiter nos locaux.